excepté, de loin en loin, une fusée éclairante aux lueurs agonisantes. À mes côtés, gisant, un jeune homme d'à peine 18 ans. Malgré le froid, j'épongeais son front, perlé d'une sueur de douleur. Je n'oublierai jamais ces mots qui changèrent ma nuit, illuminèrent ma vie. Je sais qu'en ces jours, ces portes sont closes, ces beautés protégées de la folie des hommes. Mais j'aurais tellement aimé la voir. Notre-Dame, Notre-Dame de Paris. Elle est plongée dans la pénombre, elle qui est lumière. Sa peau est dorée, blonde comme les blés. Elle est belle, la première saluée par le soleil sur l'île de la Cité. Elle a fleuri la tige de Jessé. En son sein, un fruit béni efface un autre fruit, occasion de la chute originelle. En son sein, un fruit qui restaure ce qui a été brisé. S'il vous plaît, parlez-moi d'elle. Comment dire non quand il s'agit de Notre-Dame? Les habits n'étaient pas encore et déjà elle était conçue. La Vierge Mère, trône de la sagesse. Elle paraît si loin les premières heures, la paille protégeant les ébauches d'élégation. Un humble chaume pour la nouvelle Ève et le Fils de l'homme, la pierre d'angle. « 800 ans et toujours des travaux. Il n'est jamais achevé le chantier du salut, le grand chantier des âmes. Altérée, dégradée mais toujours restaurée, Notre-Dame offre au premier regard sa façade harmonique. Si sa verticalité interpelle l'âme, sa dentelle de sculpture fascine. Elle raconte l'accomplissement d'une longue ligne royale, le salut dans l'histoire des hommes, par la grâce d'une seule. Regina Coeli, Notre-Dame. Sa gloire est célébrée par un cœur immense, soufflant à pleine puissance par ses bouches de métal, son hymne vers les cieux. Sa beauté visible est un appel à contempler une réalité invisible d'une plus grande beauté. Depuis des siècles, en son cœur minéral, une chose ne change pas. Sa
sa lumière intérieure. Une fragile lueur, veilleuse d'une mystérieuse présence. Une flamme accompagnée par des milliers d'autres, flamèches incertaines pour une foi vacillante, laissées dans le sanctuaire pour suppléer les prières tout juste murmurées. Flamèches allumées depuis des siècles par des mains venues du monde entier. Des mains de passage, éprises de beauté. Des mains incrédules. Des mains souffrantes. Des mains abîmées mais brillantes. Des mains mendiantes ou reconnaissantes. Je voudrais moi aussi déposer une bougie, comme le premier hommage, celui des plus pauvres, des humbles bergers, dans la première cathédrale d'humilité. Nous irons ensemble et nous prierons pour la paix, à l'appel des cloches de la tour nord. Madame, pour les Français, c'est Notre-Dame, tout simplement. Et c'est bien à ses pieds que se trouve le point zéro, départ et convergence des routes de France. Tous les chemins mènent à Notre-Dame. Aigles ou cocardes, tous les régimes ont tenu à utiliser le vénérable édifice pour leur terrestre solennité. Mais le royaume dont elle est la porte n'est pas celui des puissants de ce monde. Le pouvoir du siècle s'arrête aux portes du sanctuaire. À l'intérieur, asile des condamnés, refuge des pécheurs, c'est le domaine de la Dame de cœur. Même les rois y sont à genoux. L'astre du jour révèle les pétales de 3 fleurs de verre, narrant une millénaire attente, une incarnation bienheureuse et un achèvement, une parousie lumineuse. En ce XIIIe siècle, siècle de Saint-Louis, siècle de chevalerie, de courtoisie, 3 roses. En hommage à la Vierge Marie, l'éternel féminin. 3 rosaces pour l'étoile du matin, porte du ciel, arche d'alliance, vase d'honneur, rose mystique. Salut, Reine de miséricorde.